Les responsables nigérians et britanniques signent un accord de retour de ce qui est populairement connu au Nigeria comme le butin Ivory. C'est l'aboutissement d'une longue bataille juridique devant les tribunaux britanniques et d'un travail acharné des deux pays pour parvenir à un accord final sur le retour de l'argent et sur la façon dont il sera dépensé. Les fonds qui retournent ainsi au Nigeria ont été volés par l'ancien gouverneur de l'État nigérian riche en pétrole du Delta, James Ivory. Ces fonds dont nous avons obtenu le retour proviennent des amis et de la famille de James Ivory. L'affaire contre James Ivory en ce qui concerne le montant à rendre est toujours en cours. Mais le succès de cette affaire, et c'est une percée parce que ces cas sont extrêmement complexes, est dû à une coopération mutuelle vraiment efficace entre le Royaume-Uni et le Nigeria. Si nous n'avions pas pu travailler avec des partenaires, nous ne serions pas dans cette position aujourd'hui. Le Conseil exécutif fédéral, sous la direction du président Muhammadu Buhari, a ordonné que les fonds rapatriés instantanément soient déployés en vue de l'achèvement des projets existants suivants, comme le deuxième pont sur le Niger, l'autoroute Kano et l'autoroute Lagos-Ibadan. Ivory a été gouverneur pendant 8 ans, période au cours de laquelle il a volé des millions de dollars d'argent de l'État et les a blanchis au Royaume-Uni. Les autorités ont porté plainte pour corruption peu après son départ, mais un tribunal nigérian l'a blanchi de toutes les accusations. Il sera ensuite arrêté aux Émirats arabes unis et extradé vers le Royaume-Uni, où il sera finalement jugé et emprisonné pour blanchiment d'argent. Il est depuis rentré au Nigeria après avoir purgé une peine d'emprisonnement de 13 ans. James Ivory, en tant qu'ancien gouverneur de l'État du Delta, alors même qu'il était en prison au Royaume-Uni, contrôlait les ficelles politiques de l'État du Delta. Et maintenant, dans l'État, il est toujours en plein contrôle. Une controverse se prépare déjà sur l'autorité du gouvernement fédéral qui s'est approprié l'argent. Les députés de l'État du Delta insistent pour que l'argent soit retourné à l'État. Mais de nombreux groupes de la société civile disent que si cela se produit, l'argent finira par se retrouver entre les mains de James Ivory, qui exerce encore une énorme influence politique dans l'État. L'argent lui-même est attendu dans les prochaines semaines.